Tu fais tout ce qu'il faut. Tu travailles, tu te formes, et pourtant, tu ne te sens pas riche. Écoute, et si le problème n'était pas ton manque d'argent? Et si le problème, c'était ta définition de la richesse? Parce que voilà le truc. Selon la Bible, tu peux être pauvre et immensément riche. Et tu peux être millionnaire et totalement ruiné. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Introduction. Regarde, on nous a appris que la richesse, c'est un chiffre, un salaire, un patrimoine, des zéros sur un écran. Mais la Bible remet complètement ça en question. Dans Proverbe 13, 7, il est écrit « Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens ». Voilà une phrase qui dérange, parce qu'elle sous-entend une chose radicale. La richesse n'est pas d'abord matérielle. Et là, tu te dis peut-être « Ok, mais moi je dois payer mes factures ». Bien sûr, on ne va pas faire de spiritualité naïve. On va parler concret. Finances, mentalité, discipline, opportunité. Mais avec un angle que la plupart des gens ignorent. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La Bible est probablement l'un des livres les plus puissants jamais écrits sur la gestion de la richesse. Même des experts financiers modernes comme Dave Ramsey s'appuient largement sur ces principes. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça. Comment devenir riche sans argent? Et pourquoi c'est exactement comme ça que les vraies fortunes commencent? Partie 1. La première richesse, la mentalité. Écoute, dans Romains 12, 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le point important, c'est que la richesse commence dans l'esprit, pas dans le portefeuille. Tu peux donner 1 million d'euros à quelqu'un qui pense comme un pauvre, il redeviendra pauvre. Statistiquement, près de 70% des gagnants à la loterie finissent ruinés dans les années suivantes. Ce n'est pas un hasard, parce qu'ils n'ont pas changé leur mentalité. La Bible l'avait compris bien avant les économistes modernes. Changer ta pensée, c'est comme changer le logiciel d'un ordinateur. Si le logiciel est corrompu, peu importe la puissance de la machine, ça plante. Alors, première action concrète. Chaque jour, investis dans ton esprit, avant d'investir dans autre chose. Lecture, apprentissage, silence, réflexion stratégique. Même 20 minutes par jour. Tu es fauché? Très bien. Mais tu n'as aucune excuse pour rester ignorant. Partie 2. La discipline vaut plus que le capital. Dans Proverbe 21, 5, on lit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Pas les projets de l'homme chanceux, pas les projets de l'homme riche. Diligent, discipliné, constant. » Voilà le truc. La discipline est un multiplicateur. Si tu es discipliné avec 10 euros, tu seras discipliné avec 10 000. Mais si tu es chaotique avec 10 euros, tu seras catastrophique avec 10 000. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais je n'ai rien à multiplier. » Erreur. Tu as du temps. Tu as de l'énergie. Tu as des compétences. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que dans l'économie moderne, ton téléphone est une machine à imprimer des opportunités. Tu peux apprendre gratuitement sur YouTube. Tu peux lancer un service en ligne. Tu peux développer une compétence monétisable. La Bible parle de la parabole des talents dans Matthieu 25. Un maître donne 5 talents à l'un, 2 au deuxième, 1 au dernier. Celui qui enterre son talent par peur est réprimandé. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait. Le message est brutal. Ce n'est pas ce que tu reçois qui détermine ta richesse, c'est ce que tu en fais. Action concrète, identifie ton talent. Écriture, design, organisation, communication, développe-le chaque jour pendant 90 jours. Sans excuse. Partie 3. La richesse relationnelle. Dans Proverbe 22, 1, on lit « La réputation est préférable à de grandes richesses ». Voilà une vérité que le monde moderne a oubliée. Ton réseau, ta crédibilité, ta parole, ça vaut plus que ton compte bancaire. Regarde les entrepreneurs prospères. Ils n'ont pas seulement du capital, ils ont de la confiance autour d'eux. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La confiance est une monnaie. Quand quelqu'un te fait confiance, il te donne accès à des opportunités invisibles. Alors, action immédiate. Deviens fiable. Tiens tes promesses. Arrive à l'heure. Fais plus que prévu. C'est simple, mais extrêmement rare. Et donc extrêmement rentable. Partie 4. La générosité stratégique. Là, tu vas peut-être tiquer. Parce que dans Ecclésiaste 11, 2, il est écrit « Donne une part à 7 et même à 8 ». Diversification.
des milliers d'années avant les théories modernes d'investissement. La Bible enseigne la patience, la vision, la stratégie. Le point important, c'est que les pauvres pensent au jour, les riches pensent à la décennie. Tu veux devenir riche? Pense en années, pas en jours. Action, écris où tu veux être dans 5 ans. Pas seulement financièrement, mentalement, spirituellement, relationnellement. Conclusion, la révélation finale. Et voici la révélation que peu de gens acceptent. La vraie richesse, selon la Bible, ce n'est pas l'argent, c'est la sagesse. Dans Proverbe 4:7, il est écrit « La sagesse est la chose principale. L'argent sans sagesse s'évapore. La sagesse sans argent attire l'argent. » Voilà le secret. Tu veux devenir riche sans argent? Commence par devenir riche intérieurement. Discipline, intégrité, vision, générosité, maîtrise de soi. Et c'est là que tout change. Parce que quand ton identité change, tes résultats suivent. Appel à l'action, alors écoute. Arrête d'attendre l'argent pour commencer à agir. Commence à agir. Aujourd'hui. Choisis une action dans cette vidéo. Une seule. Et applique-la pendant 30 jours. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui pense qu'il doit attendre d'être riche pour se comporter comme un riche. Parce que la vérité, c'est que la richesse commence bien avant le premier euro. Et toi, tu peux commencer maintenant.